Bienvenue à Siem Reap, au cœur du Cambodge. Une semaine d'aventure incroyable m'attend ici et aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de ce pays fascinant. Au programme, une immersion totale dans l'histoire et la culture cambodgienne. On démarre en beauté avec les temples mythiques d'Angkor. Angkor Wat, l'un des plus impressionnants chefs-d'œuvre architecturaux au monde. Bayon et ses visages sculptés qui semblent nous suivre du regard. Et Taprom, où la jungle a repris ses droits pour une ambiance digne d'un film d'aventure. Mais un voyage, c'est aussi une explosion de saveurs. Direction les restaurants locaux pour découvrir la gastronomie cambodgienne. Puis on part explorer la vie authentique du Cambodge. Le village flottant de Kampong Pluk, une merveille hors du temps, une plongée dans l'énergie vibrante de Siem Reap et une balade à vélo pleine de surprises entre rencontres, paysages sublimes et moments inoubliables. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans cette aventure inoubliable. C'est parti! Pour aller faire une visite des temples de Angkor. Et là du coup on est avec notre toutou. On va chercher l'ami américain qu'on a rencontré hier dans le bus pour venir au Cambodge. Et franchement on a trop hâte de cette journée. On sent que ça va être vraiment super beau tout ce qu'on va voir. Par contre on n'était pas prêt pour le froid. Nous on a vu 35 degrés, plus chaud qu'en Thaïlande, easy. On n'a pas calculé que le tôt le matin et le soir il allait faire un petit peu frais. Ouais, là il fait un petit peu froid, le monsieur il est avec un gros gilet, nous on est en t-shirt mais ça va aller. Bon on se plaint mais il fait 20 degrés. On n'a plus d'habitude. Bienvenue à Angkor Wat. Le jour de notre visite, nous avons eu la chance d'assister à un spectacle absolument hors du temps, le lever du soleil sur Angkor Wat. Voir le temple se dessiner peu à peu dans l'obscurité, puis se refléter dans l'eau sous une lumière dorée, c'était tout simplement magique. Un moment suspendu, comme si le temps s'arrêtait. Guys, l'heure du lever du soleil, elle est passée et franchement c'était un moment magique. On est arrivé, il était 5h30 du matin. Le soleil il a commencé à se lever vers 6h10 et c'était vraiment magnifique. Et franchement il y a plein d'oiseaux et je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment un moment magique. On ressent une énergie vraiment spéciale ici. Il faut savoir que les temples, ils ont commencé à être construits en 1150. Ça a pris 30 ans à être construit, tous ces temples. Et je sais pas, mais on peut sentir que c'est comme si on était un peu resté dans le passé. Et franchement, c'est vraiment magnifique et on est super content d'être ici. Chaque année, pendant 3 jours en mars et en septembre, le soleil se lève parfaitement aligné avec la tour centrale du temple. Et ce phénomène n'est pas anodin. L'Empire Khmer voulait montrer sa compréhension du cosmos, de l'architecture, de la religion et de la science, célébrant ainsi l'harmonie de l'univers. Mais Angkor Wat, c'est bien plus qu'un simple temple. C'est un véritable symbole national, au point d'être représenté sur le drapeau du Cambodge. Si un pays met un monument sur son drapeau, c'est qu'il a une importance historique et culturelle énorme. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat était à l'origine un temple hindou dédié à Vishnu avant de devenir bouddhiste. Ce qui impressionne, c'est l'immensité et la précision architecturale du lieu. Le temple est structuré comme une immense représentation du mont Meru, la montagne sacrée dans la mythologie hindoue. Les murs racontent aussi l'histoire du royaume khmer à travers des bas-reliefs spectaculaires représentant des mythes hindous, des batailles légendaires et des scènes de la vie quotidienne. Chaque détail est une œuvre d'art en soi. Se promener ici, c'est remonter le temps, marcher sur les traces d'un empire fascinant. Et ce n'est que le début de notre exploration des temples d'Angkor.
J'ai jamais vu un endroit aussi magique de ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a vraiment une énergie hyper spéciale ici. On est loin de tout, on est dans la jungle. Les lumières, elles sont magnifiques. Tout à l'heure, on a vu plein d'oiseaux qui se réveillaient le matin. Et franchement, c'était vraiment super beau. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un temple qui a vraiment été préservé et où on n'a pas tout rénové. Vous voyez, on voit vraiment que c'est des matériaux qui ont été, qui ont été utilisés il y a presque 1000 ans. On voit les matériaux qui ont vieilli, on voit la pierre qui a vieilli, on voit tous les petits détails dans les pierres, etc. Et franchement, j'aime beaucoup ça parce que la plupart des temples que j'ai visités jusqu'à maintenant en Thaïlande, c'était beaucoup des temples qui avaient été rénovés. On arrive au deuxième temple là, et là en fait juste en face de moi il y a une grande porte qui va nous donner accès au temple, et en fait il y a une grosse tête d'un Bouddha, et franchement c'est vraiment, on était déjà impressionnés par la beauté du premier lieu, mais là vraiment j'ai jamais vu des choses aussi belles de ma vie, c'est vraiment magnifique. Avant d'atteindre le temple du Bayon, on traverse un endroit fascinant, la porte sud d'Angkor Thom, l'entrée majestueuse de l'ancienne capitale de l'Empire Khmer. Mais avant même de passer sous cette porte monumentale, il y a quelque chose qui attire immédiatement l'attention. Un pont spectaculaire s'étend devant nous, bordé de statues imposantes qui semblent figées dans une lutte éternelle. D'un côté, les Devas, ces divinités bienveillantes qui incarnent le bien, la création, la protection et la justice. Ce sont les bienfaiteurs de l'humanité, ceux qui veillent à maintenir l'ordre et l'harmonie. Face à eux, leurs opposés, les Asuras, ces démons qui symbolisent le chaos, la colère et les émotions négatives. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces deux forces ne sont pas ennemies, elles sont complémentaires. Elles rappellent que dans le monde, le bien et le mal existent toujours ensemble, et que leur interaction est nécessaire au bon fonctionnement de l'univers. L'un ne peut exister sans l'autre, et c'est dans cet équilibre que repose la stabilité de la cité. C'est pourquoi ces figures mythologiques protègent symboliquement le roi et son empire. En maintenant l'équilibre entre l'ordre et le chaos, elles assurent la prospérité et la puissance d'Angkor Thom. Et puis, juste devant nous, la porte sud, haute de 23 mètres, surmontée de 4 visages sculptés dans la pierre, semblables à ceux du Bayon. Passer sous cette porte, c'est franchir un seuil symbolique, celui qui mène au cœur du pouvoir khmer, où l'équilibre du monde prend tout son sens. Maintenant, direction le Bayon pour découvrir l'âme de cette cité légendaire. Changement d'ambiance avec le temple du Bayon, un véritable labyrinthe de pierre où 216 visages sculptés vous observent sous tous les angles. Difficile de ne pas être impressionné en levant les yeux vers ces gigantesques tours ornées de sourires énigmatiques. Construit par le roi Jayavarman VII, ce temple est un chef-d'œuvre de l'art bouddhiste khmer. Certains pensent que ces visages représentent Bouddha, d'autres croient qu'ils sont à l'effigie du roi lui-même, comme un moyen symbolique de surveiller son empire. Les galeries du Bayon sont aussi fascinantes que ces tours. En observant les bas-reliefs, on découvre des scènes de la vie quotidienne au XIIe siècle. Des marchands, des combats, des banquets, des bouchons causés à cause des éléphants qui s'arrêtaient pour manger et boire. Chaque mur raconte une histoire. Alors on savait pas, mais en fait le premier temple dans lequel on était, c'était un temple hindou. Et là, le deuxième temple dans lequel on est, c'est un temple bouddhiste. L'Américain qu'on a rencontré hier, Joe, on est en train de faire le tour avec lui. Et franchement, c'est trop cool parce qu'il nous apprend plein de choses. Lui-même, il est bouddhiste. Dans le premier temple, il y avait plein de similitudes avec la culture bouddhiste. Et il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à nous expliquer. Et là, quand on est arrivé avec notre chauffeur et qui nous a expliqué qu'en fait, le premier, c'était un temple hindou. Et là, maintenant, c'est bouddhiste. Il a compris en fait pourquoi il ne comprenait pas tous les dessins, etc. sur les murs. Et franchement, encore une fois, on est hyper impressionnés, c'est vraiment merveilleux et on n'a jamais vu autant de beauté de notre vie. Franchement, c'est un lieu unique et c'est vraiment à faire quand vous venez au Cambodge. C'est l'heure de manger, on a trop faim, il est que 10h30 et franchement on meurt de faim. On va faire une petite sieste en attendant notre plat.
C'est parti pour aller visiter le 3e temple. Du coup là on va à un temple que j'ai hâte d'aller visiter parce qu'en fait c'est un temple où il y a on dirait il y a un arbre un peu qui a poussé autour. Enfin je sais pas encore exactement comment c'est, mais dans les photos en tout cas ça avait l'air vraiment magnifique, donc on a trop hâte. Nous voilà au dernier temple, regardez, c'est vraiment magnifique. Taprom est sans doute l'un des temples les plus impressionnants d'Angkor, et pour une raison bien particulière. Ici, la nature a repris ses droits. Les immenses arbres fromagés ont littéralement fusionné avec les ruines, leurs racines s'entremêlant aux pierres du temple. Construit par Jayavarman VII en l'honneur de sa mère, ce monastère bouddhiste abritait autrefois plus de 12 000 personnes. Contrairement à d'autres temples restaurés, celui-ci a été laissé dans son état d'origine, créant cette atmosphère unique, presque irréelle. Et si cet endroit vous semble familier, c'est parce qu'il a servi de décor au film Tomb Raider avec Angelina Jolie. En se promenant ici, on a vraiment l'impression de pénétrer dans un monde oublié, figé dans le temps. Chacun de ces temples raconte une partie fascinante de l'histoire khmère et offre une expérience unique. Ces lieux sont bien plus que des ruines. Ils sont le témoignage d'une civilisation brillante, d'un empire qui a marqué l'histoire. Se promener ici, c'est voyager dans le temps, entre spiritualité, mythologie et prouesse architecturale. C'est difficile pour moi de choisir mon préféré, tellement j'ai été émerveillée tout au long de la visite. Et vous, lequel vous intrigue le plus? Dites-le moi en commentaire. Moi j'ai pris un canard, comment c'est encore? Breast? J'ai oublié. Poitrine de canard avec une petite sauce à l'orange je pense et des légumes. Et de la ça a l'air trop bon, et de la purée, ouais. C'est super bon. T'as déjà mangé la crêpe? Ouais. Alors? Excellent. Super bon, la sauce est trop bonne. Je vais goûter ce qui s'appelle le banchan. Donc c'est une sauce avec du poulet et il y a aussi des scampi avec une crêpe cambodgienne. Moi ça a tellement de goût. Tu sens il y a le du goût, gingembre, ouais. il y a de l'ail. On dirait un peu un curry comme ça, avec du gingembre et enfin voilà, beaucoup de goût quoi. Tellement bon. Bah, écoutez, je voulais savoir. Vous voulez pas écouter direct? Non. Ouais, c'est bon. C'est du pamplemousse rose là. Et c'est avec du poulet ou quoi? Ouais, il y a du poulet. Il y a un petit restaurant là, on vient de s'arrêter dedans. C'est un restaurant local et c'est trop marrant parce qu'on s'est dit allez, on va y aller. Et la carte elle est que en cambodgien et on comprenait rien. Et en fait c'est un restaurant de fondue. Il y a des fondues chinoises, cambodgiennes et thaïlandaises. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en Thaïlande on n'a pas essayé le barbecue thaïlandais. Et là on allait dans un restaurant cambodgien pour essayer un plat cambodgien et on se retrouve à manger une fondue thaïlandaise. Et franchement ça a l'air excellent. Et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Du coup c'est cool, on va fêter ça en mangeant un bon petit barbecue thaïlandais.
ça c'est excellent. Wow. Incroyable. On vient d'aller manger dans un restaurant qui s'appelle Maybe Later. Et d'ailleurs c'est marrant parce que on était passé à côté hier et on s'était dit il faut qu'on y retourne demain. Du coup on vient d'y aller et franchement on n'a jamais aussi bien mangé mexicain. C'était vraiment incroyable. Je vais vous mettre le nom du restaurant, Maybe Later. Et vraiment c'était incroyable. On s'est trop régalé. James a vu ça, il a cru que c'était des gâteaux au soja. C'est chinois ça je pense. Hein. Non, elle a dit que c'était d'ici. Non, non, mais les gâteaux chinois, ouais, les gâteaux au soja, ouais, c'est chinois. Et en fait, elle nous a dit que c'était au taro. Et ça, c'est cambodgien, du coup. Taste test. C'est sucré-salé un peu, non? Ouais. C'est bon, mais c'est assez neutre. Je peux goûter? Ouais. Moi, j'ai pris un brownie. Hein. Oh, ça a la même matière que les gâteaux au soja. Ouais. On dirait un gâteau au soja en fait. Ouais, mais un peu plus neutre. Un peu plus neutre, ouais. Super bon. Vas-y, goûte le tien. Et j'ai chaud là. Hein. Moi aussi. Alors? Il est bon, mais c'est pas le meilleur brownie que j'ai mangé de ma vie. Enfin, il est bon quand même. Mais je pense que je préfère plus chocolaté. Ou peut-être un peu plus sucré. Là, c'est très... Ça a le goût d'œuf. Ouais. Comme s'ils n'avaient pas mis beaucoup de sucre. Bon, d'un côté, tant mieux, mais... Ouais. En fait, on sent fort le côté blanc d'œuf. Ouais. Comme si c'était un peu une mousse au chocolat pas assez sucrée. C'est sympa quand même. Ouais, ça va. C'est bon. On va aller faire un petit tour là. On est à côté de la rivière et c'est sympa le soir. Donc on s'est promené ici en journée hier et on a trop aimé le coin. Du coup, après manger là, on s'est dit on va venir ici. Ouais, ici en fait, il faut savoir, c'est quand même très lumineux, je trouve, le soir. Il y a beaucoup de lampes partout. Il fait rarement sombre. Ouais, à part dans les petites ruelles. À part quand tu es dans des petites ruelles, il fait rarement sombre. À chaque fois, c'est très illuminé partout, quoi. Les gars, avec James, notre passion, c'est d'aller dans un nouveau pays et d'aller dans un petit supermarché local et de découvrir toutes les boissons. Et là, regardez, c'est un multifruit, mais en mode thé. Et enfin, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir ça en Belgique. Quand on a des trucs multifruits, c'est toujours des jus de fruits. Et du coup, là, on s'est dit, on va tester ça. Il y a des trucs, c'est un peu comme en Thaïlande. C'est une autre marque, mais c'est la même chose. Genre ça, par exemple. Le Mogu Mogu. Ah, ça y est. Ça, on l'a en Belgique aussi. Non, en Thaïlande aussi, on a Mogu Mogu. Ouais. C'est ça qu'on a. Ah oui, non. Ça, on n'a pas. Non. Et en Thaïlande, ils n'ont pas, mais il y a vraiment des trucs qui ressemblent exactement à la même chose. Regarde ça. Dimanche matin, là à Siem Reap, on va se chercher un petit coin pour déjeuner. D'habitude, on déjeune toujours dans notre rue. Là, on s'est dit qu'on allait refaire la balade le long de la rivière et trouver un petit spot pour le petit déjeuner là-bas. Et cet après-midi, on va aller au village flottant de Kampung Pluk. Notre tuk-tuk qui vient nous chercher à 13 h devant l'hôtel. On va passer la journée avec lui. Pour vous dire un petit peu au niveau des prix, pour l'après-midi avec notre tuk-tuk, c'est 20 $. Et après, c'est 20 $ par personne pour avoir accès au marché et avoir un tour en bateau pour regarder un petit peu la vie des habitants sur l'eau et mieux comprendre en fait comment ils vivent dans ces conditions.
je suis le long de la rivière et franchement c'est super beau. Je vous conseille vraiment quand vous venez à Siem Reap, quand vous ne faites pas des activités touristiques, de vous promener dans la ville. Les habitants ils sont vraiment super gentils et c'est vraiment agréable de se balader le long de cette rivière. Comme tout ce qu'on mange ici depuis qu'on est au Cambodge, franchement le petit-déj il était excellent. Que ce soit des petits-déj un peu comme ça, un peu plus européens ou que ce soit de la nourriture locale. Franchement la nourriture cambodgienne c'est vraiment excellent. Et là du coup on est de retour à notre hôtel pour rejoindre dans 20 minutes notre tuk-tuk et partir à Kampong... comment c'est Kampong Pluk. À Kampong Pluk. Si vous venez au Cambodge, il y a une boisson que vous devez absolument tester. C'est le Iced Lemon Tea. Franchement, j'ai testé quelques boissons ici et le Lemon Tea, vraiment, il est incroyable. J'ai l'impression que c'est une de leurs spécialités. Donc, n'oubliez pas de goûter ça quand vous venez parce que c'est vraiment excellent. C'est parti pour Kampong Pluk. On est dans notre tuk-tuk là. Sur la route parce que on est pendant la saison sèche, mais là il y a quand même une grosse pluie, donc on fait une petite pause électrolyte et après on va reprendre dès que ça arrête de pleuvoir. Hein. C'est la carte des poissons qu'on peut trouver. Là, on peut prendre un truc électrolyte peut-être. d'Asie du Sud-Est et franchement là je vous jure c'est à perte de vue, on a l'impression que ça se finit jamais, c'est impressionnant.
c'est vraiment magnifique. Bon, ça y est, on vient de rentrer du restaurant après cette journée de visite du village flottant de Kampung Pluk. Et voilà, je voulais juste prendre un petit moment pour vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé sincèrement. Je trouve que c'était vraiment une activité géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, je ne me sentirais pas alignée de vous dire que c'était trop bien sans vous parler des côtés un peu plus négatifs que James et moi, on n'a pas vraiment aimé. Voilà, il faut savoir que pour aller là-bas, ça coûtait 20 $ avec un tuk-tuk, ce qui est totalement normal parce que le tuk-tuk, il a passé 4 heures avec nous. Donc, vraiment, avec la route qu'on a fait, avec James, on se disait, mais 20 $, c'est même pas beaucoup parce que la route qu'on a empruntée, c'était vraiment une route de terre à partir d'un certain moment quand on est rentré dans les villages pour atteindre le village flottant. Donc voilà, franchement, 20 $ pour le tuk-tuk, c'est totalement normal. Ça, on s'en plaint pas du tout. Après, voilà, pour le reste, donc pour ce qui est vraiment de la visite du village flottant de Kampung Pluk à proprement parler, là on a payé 44 $ à deux. Et le tour il a duré un petit peu moins d'1 heure je pense. Le tour il était vraiment beau, on a vraiment aimé, mais voilà, il faut savoir que le monsieur, en fait une fois qu'on est arrivé à l'espèce de checkpoint où il contrôlait nos tickets, qu'on avait bien payé 44 $, là il y a un monsieur qui est venu avec nous et en fait ce monsieur là, il nous a pas du tout calculé, il nous a pas regardé, il nous a pas dit bonjour et en fait on n'était pas encore sûr que ça allait être notre chauffeur du bateau du coup. Voilà, on est arrivé au bateau, le monsieur il nous a vraiment pas regardé dans les yeux, il nous a pas dit bonjour ni rien et voilà, on a fait tout le tour. À un moment donné, on s'est arrêté comme vous avez pu le voir dans un endroit, en fait c'était vraiment un endroit en plein milieu du lac de Tsoudé, donc le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Il y avait un endroit, en fait c'était restaurant, on pouvait acheter des produits faits à base de serpents, de crocodiles, des sacs, etc. et des souvenirs, et il y avait aussi un restaurant. Le restaurant, on a regardé les prix, donc ici il y a une des spécialités du Cambodge, c'est un plat qui s'appelle le Lok Lak. C'est un plat avec du bœuf, du riz et un œuf dessus. Et franchement c'est super bon et en général ça en ville à Siem Reap on le paye entre 2,50 $ jusqu'à 3 $. Là en plein milieu du lac on nous faisait payer 9 $. Donc voilà, déjà là on s'est dit bon c'est quand même on est un peu en train d'abuser sur les prix parce qu'on est des touristes. Et après, en fait, si vous voulez, voilà, on continue le tour. On dit non, on va pas manger là, c'est abusé. Pour 9 $ ici, en fait, on mange de la nourriture européenne, italien, mexicain, etc. Et c'est vraiment pas le prix des plats locaux. Et du coup, après, voilà, on rentre, ça se passe bien. Mais voilà, comme je vous dis, depuis le début, le chauffeur, vraiment, il nous calcule pas, il nous regarde même pas dans les yeux. Alors que James et moi, on essayait vraiment de croiser son regard, de lui dire bonjour et tout. Mais le gars, il faisait comme si on n'existait pas. Et en fait, à la fin, quand on sort du bateau, là, il y a un autre monsieur qui arrive et qui est souriant, qui nous fait sortir. Et là, en fait, notre chauffeur de tuk-tuk, il nous dit, les deux messieurs, ils attendent. Et notre chauffeur du tuk-tuk, il nous dit, ah oui, voilà, il faut donner un pourboire au chauffeur. Et James et moi, on est là en mode, on vient de payer 44 $ pour un tour en bateau avec ce monsieur, un tour de même pas 1 heure, et on doit donner un pourboire. Et alors que le monsieur, il avait été antipathique avec nous, il a pas parlé avec nous, il était même pas souriant, il a pas dit bonjour ni rien. Et là, il nous regarde tous les deux en attendant un pourboire. Et du coup, James, il donne un pourboire d'1 $, en sachant que voilà, nous, de base, on n'avait même pas envie d'en donner parce que il avait vraiment pas été sympa avec nous. Et quand on a donné le pourboire d'1 $, en fait, ils nous ont dit oui, c'est quand même pas beaucoup, blablabla. Et enfin bref, ça nous a un petit peu saoulés. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais quand on était sur l'endroit, sur le lac, la madame, voilà, elle a essayé de nous vendre plein de trucs pendant qu'on était là-bas. Et là, juste avant de remonter sur le bateau, elle nous a dit oui, elle nous a tendu des crayons et des blocs de feuilles en nous disant oui, si vous achetez ça, c'est pour payer l'école aux enfants du village, blablabla. Et voilà, la femme, on voyait que c'était une bonne vendeuse, qu'elle avait l'habitude de faire rentrer de l'argent, etc. Et enfin, bref, on avait vraiment l'impression d'être là pour dépenser de l'argent, alors que la journée, elle nous avait déjà coûté 64 $ sans avoir mangé, sans avoir rien fait, vous voyez. Moi, je vous dis, j'ai vraiment bien aimé l'expérience, je la recommande. Je trouve que c'est quelque chose, si on vient à Siem Reap au Cambodge, c'est vraiment quelque chose à faire. Mais d'un autre côté, avec James, on n'a pas aimé ce côté hyper touristique où on essaye de nous puiser chaque dollar qu'on peut alors qu'on a déjà payé 44 $. Et oui, il y avait aussi des petites filles à la fin. En fait, au début, elles nous avaient pris en photo, vraiment vite fait. Et à la fin, elles avaient essayé de nous vendre les photos. Et vraiment, chaque interaction qu'on avait avec les gens, c'était pour nous vendre quelque chose. Et en fait, on a eu un peu cette
l'impression quand on a quitté le village que l'argent qu'on a donné, les 44 $, c'était un poste au moins 15 minutes avant d'entrer dans le village flottant, avant d'arriver au checkpoint pour montrer nos billets. Et en fait, on avait vraiment l'impression que c'était un gros scam et que, en fait, les personnes qui prennent cet argent, ces 44 $, ils donnent vraiment quasi rien aux villageois parce qu'en fait, les villageois, après, ils te demandent des pourboires, ils te demandent d'acheter des photos, ils essayent de te vendre les trucs sur le restaurant, sur l'eau. Et enfin, on avait un peu cette impression que les gens, en fait, ils touchaient quasi rien de l'argent qu'on avait payé. Et enfin voilà, pour les gens qui ont déjà voyagé en Asie du Sud, je pense que, enfin je sais pas c'est quoi votre expérience par rapport à ça, mais 44 $ plus 20 $, donc 64 $ la journée pour des activités et voilà pour aller dans un village flottant où c'est une balade de même pas 1 heure en bateau. Enfin je pense qu'on est assez d'accord que c'est un prix excessif pour ce que c'est, et c'est un petit peu notre ressenti notre ressenti général sur les activités qu'on a fait au Cambodge. Pour ce qui est des temples, on avait payé 37 $, mais là on s'était dit voilà ça les vaut largement, c'était vraiment impressionnant les temples, voilà on s'est jamais senti comme ça dans un autre endroit de notre vie, c'était vraiment magique de se dire que ça a été construit il y a 900 ans, il y avait plus d'1 million de personnes qui vivaient là, enfin bref ça a duré toute une journée et la visite elle était vraiment complète, c'était vraiment cool. Sinon on a trouvé vraiment ça cool, moi je pense que c'est une expérience assez unique que t'as pas vraiment l'occasion de refaire dans ta vie, donc voilà, si vous venez à Siem Reap, je vous recommande vraiment de le faire. Mais voilà, soyez conscients que les prix sont un petit peu élevés comparés au reste de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, c'est un petit peu le côté négatif que nous, on n'a pas trop aimé. Mais sinon, pour le reste, on a adoré l'expérience. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Et je me sens pas vraiment honnête de vous montrer que des belles images sans vous dire un petit peu l'envers du décor. Là, on est en train de se rendre au Royal Independence Garden. En fait, on a trouvé une balade très sympa à faire le long de la rivière de Siem Reap. Et du coup, on commence au Royal Independence Garden. On va marcher le long de la rivière. Et ça a l'air d'une balade très sympa où il y a plein de marchés, il y a plein de restaurants, il y a des temples, des pagodes, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Regardez-moi toutes ces chauves-souris, j'avais complètement oublié, mais en fait ici, il y a des chauves-souris géantes. Je me rappelle plus le nom, mais waouh, c'est impressionnant. Il y en a des centaines. Elles font toutes le même mouvement. Ouais, elles font un petit mouvement avec leurs ailes. Par la beauté des lieux, franchement c'est vraiment magnifique. On voit que c'est un endroit où les Cambodgiens ils aiment bien venir le long de la rivière, se poser en fin de journée, enfin franchement c'est vraiment magnifique et j'espère que vous allez réussir à voir à l'image la beauté de la lumière ici. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai jamais vu une ville avec une lumière pareille, c'est vraiment super beau, c'est vraiment une couleur un peu jaune dorée. Et là, il est bientôt 17 h. On a décidé de faire la balade à partir de 16 h pour qu'il fasse un petit peu moins chaud et pour profiter du coucher de soleil. Et vraiment, c'était la meilleure décision parce que les lumières sur les bâtiments, sur les parcs, sur la rivière, etc., c'est vraiment trop beau. Donc j'espère que vous allez réussir à voir ça à l'image.
ma dégaine de papa. Tu me fais rire, je te jure. On s'est posé quelques minutes au jardin royaux de l'Indépendance et franchement on passe un super moment. C'est vraiment cool parce que on dirait que le temps, on est un peu revenu dans le temps et les téléphones ils n'existent pas, tout le monde est là en train de jouer et à tous les âges. J'ai l'impression que les parents, en fait, il y avait des madames qui dansaient. Il y avait aussi des papas qui faisaient le sport là avec l'espèce de volant dans lequel ils shotent et avec lequel ils font aussi avec les mains. Et pendant ce temps-là, il y a les enfants qui jouaient de leur côté et ils jouaient à 1, 2, 3 piano. Et franchement, c'est une super bonne ambiance. Et il y a aussi plein de gens qui jouent au badminton. On a vu une petite fille qui apprenait à faire du roller et on a vu personne sur leur téléphone. Bon, je sais, c'est un petit peu paradoxal. Moi, là, je vous filme, je suis sur mon téléphone, mais j'ai envie de vous partager ces moments parce que je trouve que c'est un truc... j'essaie de m'en rappeler, mais je me rappelle pas avoir vécu des moments comme ça quand j'étais petite en Belgique. Enfin, quand on allait à la plaine de jeux, des trucs comme ça. James, lui, il me parlait de quand il allait au skatepark avec ses amis, faire du basket, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des grands endroits parce que c'est vraiment hyper grand ici. Et tout le monde se rassemble, tout le monde joue ensemble, tout le monde danse, rigole. Il y avait de la musique tout à l'heure. Enfin, franchement, c'est une super bonne ambiance et c'est super beau à voir. Tu ressens quoi là? Je trouve que c'est très actif ici. Ça fait du bien de voir du monde dans des places comme ça parce que chez nous, les places elles se font de plus en plus vite, j'ai l'impression. Et en fait, ils installent vraiment ils installent vraiment leur setup pour jouer au badminton ou pour faire du sport avec ce qu'ils trouvent un petit peu dans la rue. Donc ils vont faire des filets avec des bouteilles, avec des sacs à dos, des chaussures et ils vont réussir à s'amuser. Enfin, c'est vraiment la preuve que pas besoin d'énormément d'investissement pour juste s'amuser. Et j'ai encore vu personne à part nous sur le téléphone. Donc voilà, donc ouais, non, ça fait du bien de voir ça. J'ai l'impression de retourner un petit peu dans les années où on n'utilisait pas notre téléphone, qu'on allait au skatepark, jouer au basket, etc. Et ouais, ça fait plaisir de voir ça. Et j'aime bien moi ce côté, c'est tous les âges quoi. Ouais. Tous les âges s'amusent ensemble. Et c'est pas que les enfants, même les parents, les personnes un petit peu plus âgées, elles s'amusent et ça fait chaud au cœur de voir ça. Franchement, c'est un beau moment. Nous, on est spectateurs. Parce qu'on n'a pas de, en fait on n'a rien, on n'a pas de raquettes. On s'est dit que ça pourrait être sympa de trouver, d'acheter des raquettes ou quoi pour jouer demain soir aussi sur ces places-là. Et c'est marrant parce que les gens, ils ont, ici pas trop, mais de l'autre côté, tu vois les gens en fait ils ont leur tenue de la journée. Donc c'est vraiment, ils sont sortis du travail directement après le travail et l'école. Ouais, ils sont venus directement jouer après le travail, ils se sont même pas changés et on voit vraiment que ça fait partie de la vie locale, quoi. Ouais, c'est beau de voir des petits moments comme ça du quotidien des Cambodgiens. Ouais, franchement c'est trop beau, c'est un beau moment. C'est un petit bébé ça. Ça y est, c'est notre dernier jour à Siem Reap. Il est midi là, on va quitter notre chambre d'hôtel. On s'est dit que ça pourrait être sympa de découvrir une partie de la ville et de la campagne à vélo. On a déjà fait pas mal à pied et en tuk-tuk et on s'est dit pourquoi pas en vélo, comme ça en même temps on bouge et puis c'est une façon aussi sympa pour s'arrêter si jamais il y a des petits, je sais pas, des petits restaurants sympas, si jamais il y a des personnes qu'on pourrait aller rencontrer. Voilà, on s'est dit en vélo c'est facile de s'arrêter dès qu'on voit un truc. C'est parti.
C'est parti! C'est quoi ça? C'est les ruines d'un temple ou quoi? On a le droit de rentrer, j'ai le droit de rentrer même sans en short et tout, hein. Là? Non, là-bas. Je sais pas. C'est la porte. Le tronc il est super clair comme ça. Tu vois que les pierres comme ça, elles ont été. Les vieilles pierres, c'est l'érosion comme ça. Ouais. Il y a plein d'érosion. Ce qui est cool quand on est en vélo, c'est qu'on peut s'arrêter comme ça. Là, on vient de tomber, on est passé par hasard à côté de cette ruine. Et si on était en tuk-tuk, ben voilà, on aurait été à destination directement sans forcément s'arrêter à côté de ce genre de lieu. Du coup, voilà, on en profite d'être en vélo pour s'arrêter dès qu'on voit des chouettes choses. Regardez sur quoi on vient de tomber, tout près des temples. Vraiment au bord de la route, on est rentré dans la forêt et là on est tombé sur des personnes qui sont en train de pêcher. Il y a plein de libellules. Regardez tous ces trèfles à 4 feuilles. J'en avais jamais vu de ma vie et là il y en a, il y a que ça en fait. Le monsieur, il est venu un peu nous expliquer voilà, qu'ils étaient en train de pêcher. Eux, ils viennent des montagnes de Kulen, donc c'est à 1 heure en moto d'ici. Et en fait, il nous expliquait que l'endroit où on est, avant, il y avait des éléphants ici, mais que maintenant, comme il y a beaucoup de touristes, etc., les éléphants, ils se sont rapprochés des montagnes. Et c'est fou de se dire que l'endroit où on est, avant, il y avait des éléphants qui vivaient en paix ici, mais voilà, avec le tourisme et tout, ils ont dû partir. Parce que je pense qu'il y avait un peu trop de touristes, donc ils se sont éloignés. On est à un temple juste à côté de celui d'Angkor Wat. On ne l'avait pas vu le jour où on a fait la visite des temples et ici c'est un temple gratuit. C'est très joli. Encore une fois, juste à côté du temple, on a ces jolies petites vaches. Elle est curieuse, elle vient vers nous. Coucou toi! Elles sont trop belles!
too strong.